Bonjour à tous, je suis en compagnie d'Apo. Bonjour. Nous allons voir ensemble un guide sur Varus, la flèche de la vengeance. Alors pour commencer, mon partenaire va vous faire une brève description. Alors, Varus est un carry AD que l'on peut qualifier de hard carry du fait qu'il peut facilement faire fondre la vie des tanks autant que celle des carries adverses. Nous verrons par la suite que Varus est un personnage avec un différent gameplay au cours de la partie. Il sera viable tout au long de la partie. Nous allons voir maintenant où il se trouve parmi les autres ADC en termes de portée. Sur ce tableau, on voit que Varus se situe au-dessus de la plupart des carry AD en termes de portée. En effet, il possède une portée d'auto-attaque de 575 alors que la plupart des ADC ont une portée de 550. De plus, avec son A qui a une énorme portée qui va de minimum 850 jusqu'à 1200 et son E qui va à 900, il a une portée énorme qui lui octroie un avantage en phase de lane face à certains champions. Nous allons maintenant voir ses différents sorts. En premier, nous avons le passif. Alors le passif, qu'est-ce que c'est? Après qu'il tue une unité, donc il va gagner un boost. S'il tue un monstre, il va gagner 20% de vitesse d'attaque pendant 3 secondes. Et après une assistance ou un kill de champion, il va gagner plus 40% pendant 6 secondes. Donc c'est un passif très intéressant qui permettra de snowball en teamfight, c'est-à-dire de tuer et d'avoir un avantage de plus en plus en teamfight. C'est un passif très utile pour pouvoir stack ses meurtrissures. Et puis en lane, ça vous permet un split aisé pour pouvoir toucher plusieurs sbires avec une meilleure vitesse d'attaque. Et c'est aussi un sort qui permet de pouvoir push les tourelles facilement. Maintenant passons à la flèche perforante de Varus. Elle possède une très grande portée et un ratio de 1 qui peut monter jusqu'à 1,6, ce qui en soi est énorme. C'est un sort très polyvalent. En effet, en phase de lane, il permet d'arraser vos adversaires, de tuer plusieurs sbires afin de push ou de dépush. Il vous permettra aussi d'aller chercher le kill après un échange dont vous sortez victorieux. En teamfight, il vous permettra d'arracher les carries de l'équipe adverse. Et c'est un sort très puissant mais qui s'épuise contre les tanks en late game, naturellement puisqu'il possède de la résistance. Faites attention néanmoins en phase de lane à ne pas push en voulant harass votre rival. Essayez d'attaquer avec ce sort sans toucher le maximum de sbires possible. Nous allons maintenant voir le passif du Z. Alors le Z c'est Carquois meurtri. Comme on peut le voir sur l'image, on voit que Léona a deux espèces de petits vers de terre violets, ce sont les meurtrissures justement. C'est un passif qui se stack sur les ennemis et qui aura pour effet, après qu'on le touche avec une compétence, une personne ayant justement des marques, va prendre un pourcentage multiplié par le nombre de marques. Niveau 1 c'est 2 et ça va monter jusqu'à 5, c'est-à-dire que niveau 5 le sort va infliger 15% s'il est stacké à 3 marques. C'est vraiment un sort qui a une très gros potentiel, ce qui fera de Varus un hard carry en fin de partie. Nous pourrons voir que notamment le Z permet à vos attaques auto de gagner des dégâts supplémentaires magiques qui sera de 1 plus un ratio de 0,2 il me semble, qui sera plus 10 plus un ratio de 0,2 qui vous permettra également de bien last hit et puis d'arracher 2-3 dégâts en plus à votre adversaire. Maintenant, passons à la pluie de flèches de Varus, son sort E. Il a un ratio de 0,6 et une portée de 900, qui est supérieure à celle de ses auto-attaques. Ainsi, vous êtes sûr d'atteindre les champions ennemis qui tentent de fuir. C'est un sort JAOE, c'est-à-dire à effet de zone. Tout ennemi dans la zone subira les dégâts et sera ralenti jusqu'à ce qu'il sorte de cette zone. Autrement dit, la ténacité qui réduit la durée des contrôles de foule n'aura pas effet tant que l'adversaire piégé dans cette zone n'en sorte. Essayez de vous en servir au nid des objectifs et aux entrées et sorties de jungle afin de s'assurer que l'ennemi devra passer à travers la zone et donc sera ralenti, prendra les dégâts. Nous allons maintenant voir l'ulti. L'ulti qui est un sort très intéressant pour un ADC qui inflige des dégâts magiques et qui permet d'immobiliser une cible. C'est un sort qui vous permettra d'aider un jungler à gank, qu'il faudra absolument utiliser lors des échanges,
qui pourra carrément vous faire gagner des teamfights. Imaginez, vous chopez un personnage uniquement au corps à corps, il ne pourra pas vous atteindre. Et il a également une très bonne portée. Et puis, comme dit précédemment, il peut se propager et donc bloquer plus de personnes. Ce sort est aussi intéressant parce qu'il apportera une source de dégâts magiques à Varus, à en cumuler avec son Z, qui peut être vraiment très puissant. Nous allons voir maintenant les avantages et les inconvénients de Varus. Varus possède un ultime efficace en toutes circonstances. Il possède en plus une grande portée et un énorme potentiel tout au long de la partie et en teamfight. Maintenant, nous allons voir les inconvénients. Donc, Varus est un champion qui a malheureusement très peu d'escape, qui n'a pas d'escape et très peu de mobilité. Il sera donc très sensible au gank. Il possède peu d'armure de base, donc il sera fragile. Mais et également, il possède 3 skill shots, ce qui rend de lui un personnage très dur à jouer en fait, un personnage skill. Passons maintenant au build. Le starter le plus safe sera le plus classique bot plus 4 potions. Si jamais on possède un support qui nous offre du sustain, c'est-à-dire de la régénération de vie, on peut partir sur une lame d'odorant ou une épée longue et de potions. Nous allons voir maintenant les différents items qui seront essentiels à prendre pour Varus. Donc nous aurons bien évidemment les bottes du Berserker qui apportera également de la vitesse d'attaque et le déplacement niveau 2. La soif de sang qui est un item une fois stack monstrueux, plus 100 d'AD, plus 18% de lifesteal, vraiment essentiel pour tout carry qui se respecte. Nous prendrons également l'Infinity Edge pour les critiques, l'AD et puis le passif monstrueux. Et nous aurons le choix entre un Statix et un danseur fantôme. Donc ces deux objets sont très intéressants l'un de l'autre, mais ça dépendra du point de vue du possesseur. Vous préférez burster avec une attaque en faisant des dégâts de zone, préférez plutôt un Statix, malgré qu'il donne moins d'effet que le danseur, et à l'inverse, si vous préférez faire des échanges plus longs, il faudra prendre un danseur. Ensuite, nous avons les objets situationnels. Donc ça sera les objets qu'on prendra en fonction de ce qu'il y a en face. Si en face, il commence à prendre beaucoup d'armure, ça sera intéressant de prendre un dernier souffle et un couperet noir. Si à l'inverse, ils prennent que de la vie, une lame du roi déchu sera vraiment le bienvenu. Si vous tombez contre une team à assassin, exemple Talon, Cassadin, Akali, il sera très important de prendre l'ange gardien qui vous permettra justement une seconde vie et donc de gagner du temps pendant que l'assassin est en cooldown. Et en dernier, vous pouvez prendre éventuellement une épée occulte si vous vous sentez bien posé dans votre game. Une fois stack, ça donne vraiment beaucoup d'AD. Et puis si jamais il y a vraiment beaucoup de contrôle dans l'équipe adverse et que vous n'avez pas de purge ou qu'elle est déjà utilisée, vous pouvez acheter un cimetière mercurial ou précédemment une ceinture de mercure afin d'obtenir une purge. Au niveau 1 et 3, on choisira de prendre la flèche perforante afin d'avoir un maximum de dégâts. Au niveau 2, le carquois meurtrier est un choix judicieux puisqu'il vous permettra de farm plus facilement avec ses dégâts supplémentaires. On n'oublie pas bien sûr l'ultime au niveau 6, 11 et 16. On maximise en premier la flèche perforante. En second, on maximise le carquois meurtrier afin d'avoir une source de DPS constante contre qui que ce soit en mid-game. Et on finit par maximiser la pluie de flèches dans les derniers niveaux. Certains joueurs préfèrent de maximiser la pluie de flèches en second, et j'en fais partie. En effet, maximiser la pluie de flèches après la flèche perforante vous octroie plus de dégâts si vous donnez tout. De plus, le ralentissement offert par ce sort augmente au fil des niveaux jusqu'à un maximum de 50 à 55%, ce qui permet à notre carry AD fragile et sans escape une meilleure survie dans les cas où l'adversaire n'aurait pas de gap closer, c'est-à-dire des dash ou quelconque moyen qui permettrait de réduire la distance. Passons maintenant aux runes. Pour les runes, c'est très simple. Justement, comme on a dit, c'est un gros carry AD. Varus va être
va avoir des sorts avec de très bons ratios. C'est pour ce fait qu'on va prendre en quintessence et en rouge on va prendre en rouge de l'AD principalement. Nous allons prendre également de l'armure en jaune pour pouvoir être plus tanky, pour justement remédier au fait qu'on soit fragile contre les autres ADC. Et on prendra de la magic resist par niveau ou de la magic resist flat suivant l'envie. La magic resist par niveau est à préférer quand même, parce que justement en lane vous aurez très peu de dégâts magiques. Vous aurez uniquement celui généralement du support qui ne sera pas vraiment ce qu'il est censé vous faire peur. Nous allons voir maintenant les maîtrises. Alors pour des maîtrises, on choisit des maîtrises très classiques du 21-9-0. Les 21 points sont dans l'offensif avec l'amélioration du fantôme ou de l'ignite, la vitesse d'attaque, la pénétration d'armure, les coups critiques et bien sûr le tout dernier point, la marque du bourreau. Dans la branche défensive, on choisit l'amélioration de la purge et de la barrière. On prendra les PV par niveau afin d'obtenir la cicatrice et on prend de l'armure afin de mieux résister face à son vis-à-vis en lane. Nous allons voir maintenant les différents counters. Nous allons commencer par les personnages qui counter Varus. En premier, nous avons Graves. Graves est un champion vraiment très intéressant dans le sens où il va pouvoir vous éviter tous vos skill shots et vous burst avec son A. Vous burst et dealer une partie de dégâts. Donc pour y remédier, pour pouvoir mieux résister en lane, nous vous conseillons justement d'avoir un support avec de grands CC tels que Leona ou Thresh et d'attendre qu'il utilise son dash avant de lancer un skill shot. Vous tenir bien évidemment à distance de lui car il a un moyen de vous enlever d'énormes dégâts. Ensuite il y aura Tristana. Tristana est un champion qui vous fera vraiment très peur car elle aura une grande portée à un maximum de 720 quand elle est niveau 18 et donc va très vite vous rattraper en termes de portée. Et elle a également un debuff de soins, donc vu que vous êtes un support, vu que vous êtes un champion fragile, un support avec un heal vous empêchera justement votre sustain. Elle pourra éviter tous vos skill shots avec son jump et elle pourra après à partir de ça il n'y a plus rien. Donc pour essayer un maximum de la tuer il va falloir stacker vos marques, attendre qu'elle jump et claquer un skill shot pour l'arracher un maximum de points de vie. Et nous conseillons également un champion avec de grands CC car justement comme on l'a dit, un champion qui aura du sustain ne sera pas très efficace. Ensuite il y aura Sivir. Alors Sivir c'est celle qui aura dont ça sera le plus facile de résister, même si elle vous aura 2-3 petites tics qui vous embêtera. Alors principalement Sivir aura une grande puissance contre vous avec sa lame boomerang et donc à partir de là il faudra que vous essayiez de l'éviter. Donc on vous conseillera de prendre des bots en premier, mais après ça elle n'a plus moyen de vous faire de dégâts. Il sera donc puissant de d'éviter de lancer des skill shots lorsqu'elle a son boubou pour éviter qu'elle se régène. Nous allons voir maintenant les champions que vous counter. Le premier champion est Caitlyn, un carry AD avec une très grande portée qui lui est très avantageuse. Cependant, lors d'un échange, Caitlyn vous fera moins de dégâts que vous ne lui en ferez, surtout si vous évitez son A, son Piltover. Donc n'hésitez pas à acheter des bots très tôt pour esquiver son A et à répliquer lorsqu'elle vous attaque. Vous avez de meilleurs dégâts sur la durée. Draven, le meilleur moyen de le mettre mal à l'aise est de l'harass au maximum lorsqu'elle essaye de rattraper ses haches, puisqu'il est alors vulnérable aux dégâts. Vous pouvez aussi jouer sur votre ralentissement qui sera supérieur à son sprint. En tout dernier, vous counter Vayne avec sa très courte portée et ses sorts qui ne l'aident pas. Harassez-la, elle est très fragile et à longue distance, vous gagnerez. Putain ça y est mec on a fini. Et qu'est-ce que t'en penses pour un premier guide?
Moi je dis c'est parfait. Ouais, on a trop géré, mec. Et est-ce que tu savais que Crash, quand il tue Nunu, il récupère deux âmes, une pour le nain et une pour le Yeti? Ah sérieux? Ouais, c'est cool ce genre de truc. Ah je savais pas. Putain, j'espère que les gens vont s'abonner à notre chaîne, puis laisser un petit commentaire positif, tu vois, des trucs pour nous Ouais, encourager, ce tu serait vois. sympa. Oh, puis notre Twitter, ce serait cool d'avoir des followers, qu'est-ce que t'en penses? Ouais.